ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Cette belle journée du 24 juin, c'est la Saint-Jean-Baptiste, aujourd'hui la fête du Québec. Et j'espère que vous allez passer une très, très belle journée de congé. Aujourd'hui, je réfléchissais dernièrement et je me suis dit, j'ai le goût de rendre hommage à mes parents. Vous savez, mes parents, Jean et Louise, que j'aime de tout mon cœur, je réalisais dernièrement que je suis fier d'être né dans un milieu modeste. Ça, pour moi, c'est ce qui fait la personne que je suis devenu aujourd'hui. Par contre, quand je dis modeste, on n'a jamais manqué de rien. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, je me souviens de mon père et ma mère, papa et maman, qui ont travaillé tous les deux dans une usine toute leur vie. Je les ai vus travailler de nuit, des travaillants comme ça se peut pas. Et une chose que j'oublierai jamais, c'est qu'on n'a jamais manqué de rien. Je ne sais pas comment ils faisaient. J'ai l'impression qu'ils faisaient des miracles, des bouts. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de leur dire merci. Parce qu'on dit toujours, tu sais, quand on est plus jeune, on est porté, on est tous comme ça, adolescents ou jeunes adultes, on a toujours l'impression qu'on n'a pas les bons parents. C'est en vieillissant qu'on se dit, si j'avais pas eu ces parents-là, la victoire de l'amour n'aurait pas existé. Fait que c'est très important. C'est quelqu'un qui me faisait réaliser ça dernièrement, un ami à moi qui me disait, si tu avais eu d'autres parents, tu n'aurais pas été la même personne. Premièrement, je n'aurais pas existé, probablement. Hein? Et alors, je pense que Dieu m'a donné ces parents, m'a prêté ces parents-là pour que je devienne qui je suis aujourd'hui. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de leur dire merci de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et ils en ont fait des sacrifices, ils en ont fait des choses. Ils m'ont même envoyé chez les religieux, je me souviens, dans une école privée à Stansted, qui était assez dispendieux pour l'époque. Et je les remercie pour ça, parce que ça m'a formé, évidemment. Et je pense qu'il est important de plus en plus, pour moi et pour vous aussi, de dire ce qu'on ne dit pas assez souvent à ses parents, c'est ces simples deux mots. Je t'aime. Bien, évidemment qu'il peut y avoir des conflits, qu'il peut y avoir des moments difficiles. On est des humains. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'il faut être capable d'apprendre à s'aimer, à se pardonner, de se dire, mon père et ma mère, c'est la même chose pour vous, ils m'ont donné ce qu'ils ont pu. Ils n'ont pas pu me donner ce qu'ils n'ont pas. Et c'est ça qu'il faut regarder. D'avoir tous les efforts que ces parents-là ont fait pour nous rendre heureux. Il y a peut-être des fois que ça a été gauche, il y a peut-être des fois que c'était loin d'être parfait. Mais le plus beau pour moi, c'est de reconnaître que ces parents-là nous ont donné ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Moi, je regarde la façon que papa et maman m'ont éduqué avec vraiment travailler fort dans une usine et d'être capable de me payer l'école privée à l'époque, j'en reviens juste pas. Je ne sais pas comment ils ont fait. J'en ai aucune idée. Je me souviens de mon père, Jean. Il était, je me souviens, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sous, là, parce que c'était pas des gros salaires, mais pas en tout. Et il calculait souvent tous les soirs sur un carton d'allumettes. Je ne peux pas oublier ça, c'est une image marquée à vie dans ma tête. Il calculait, je ne sais pas quoi, mais il était toujours en train de calculer pour être sûr qu'il manque de rien, que ses enfants ne manquent de rien. Et ça, pour moi, c'est des images que je n'oublierai jamais. Alors, je veux prendre le temps ce matin de dire à papa et maman merci de tout mon cœur de ce que vous êtes pour moi. Mon père vient d'avoir 80, maman va avoir 80 au mois d'octobre. Et je veux prendre le temps de leur dire à quel point je les aime et que si j'avais d'autres parents à choisir, c'est eux que je choisirais, avec leurs qualités, avec leurs défauts. Comme moi, j'ai des défauts, puis j'ai des qualités. Il n'y a personne de parfait sur cette planète. Alors, papa et maman, ce matin, merci de tout cœur d'être ce que vous êtes et j'espère que vous allez vivre encore très, très longtemps. Je vous aime de tout mon cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de la victoire de l'amour. Une belle exclusivité d'ailleurs, ça a été fabriqué au Québec. Il s'agit de la croix de la paix que je porte présentement. Elle est plaquée d'or véritable et c'est à l'arrière, vous allez le voir à l'écran, il y a même le logo de la victoire de l'amour. Donc c'est bel et bien la preuve que ça a été fabriqué exprès pour nous. Vous ne trouverez pas ça dans les magasins nulle part. Alors je vous rappelle qu'elle est déjà bénie et que c'est autant pour hommes que pour femmes. Et vous la recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez une. Et deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, la croix de la paix, qui est plaquée en or véritable. Elle est déjà bénie et c'est en épinglette, autant pour hommes que pour femmes. Alors, je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci. Je vous disais il y a quelques semaines, il y a 30 ans, personne ne croyait en ce projet-là parce que ça n'avait pas de bon sens. Et regardez, 30 ans plus tard, bientôt, quand que des croyants décident de se donner la main, de se serrer les coudes et de dire « Nous, on va faire l'impossible », même si tout le monde nous dit que ça se peut pas. Alors, vous voyez, quand on met Dieu de notre côté, tout devient possible. Et moi, je vous remercierai jamais assez pour ça. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi, bonne Saint-Jean-Baptiste en ce 24 juin. L'Évangile aujourd'hui, tu t'en étonneras pas, bien va parler de la naissance de Zacharie et l'épisode où il va être question de lui attribuer un nom. On se rappelle, Zacharie était muet depuis sa sortie du Saint des Saints, du sanctuaire, où il avait vu Gabriel lui annoncer que sa femme allait tomber enceinte. Puis il avait douté, il avait ri un peu à l'intérieur de lui. Et il avait comme punition, eh bien, sorti muet. Et là, bien, lui va vouloir qu'il porte un nom, mais sa femme, dans l'intuition qu'elle porte, va dire « J'aimerais qu'il s'appelle Jean, ce petit-là. » Et le monde va lui dire « Mais il n'y a personne qui s'appelle Jean dans ta famille, voyons. » Et on va amener une tablette à Zacharie, puis il va écrire « Oui, son nom est Jean. » Et là, il va sortir de son mumétisme. On sait que Jean le Baptiste va être un grand prophète, le précurseur, celui qui va désigner Jésus. Mais on peut souvent, et c'est tout son titre de gloire, parce qu'on sait que dans l'Ancien Testament, une des raisons d'être du prophétisme, c'est faire route et préparer à l'accueil messianique, à l'accueil du Messie. Et là, bien, étant le prophète qui va pointer du doigt, il ne parlera pas juste de, mais il va pointer du doigt, voici l'agneau de Dieu, eh bien, c'est quand même un prophète très, très, très important. En cette fête de la Saint-Jean-Baptiste, moi, j'aimerais qu'on se penche sur le prophétisme. Oui, tu ne sais peut-être pas, mais tu es appelé aussi à être prophète. Oh, peut-être pas comme Saint Jean-Baptiste qui va se couper la tête,
mais un prophète à ta manière, comme tu es. Mais un prophète, exerçant un prophétisme. Et qu'est-ce que c'est que le prophétisme? Tout d'abord, je crois que c'est un grand discernement. Un discernement qui se vit, entre autres, dans la prière, mais qui se vit surtout dans le cœur, hein? Qui se vit dans l'intériorité. Un discernement qui regarde. Un prophète, c'est quelqu'un qui observe, qui est connecté à la réalité. Et justement, connecté à la réalité qu'il met dans son cœur, il est aussi connecté à la réalité de la vie, au divin. Et là, il opère un discernement. Généralement, le prophète va voir une souffrance. Dans son discernement, il va voir, détecter la souffrance de l'autre, la souffrance du monde, la souffrance d'un peuple. Et non seulement il va l'observer, la diagnostiquer, mais il va la ressentir. Le caractère du prophète, c'est aussi de ressentir. C'est par tout son être qu'il est prophète. Il va compatir, il va avoir de l'empathie. Mais, devant cette souffrance, une autre caractéristique du prophète, c'est de donner des pistes de croissance. Désirer que l'autre grandisse, que l'on grandisse à travers notre souffrance, qu'on n'en reste plus là, mais que vraiment on se sert de cette souffrance-là comme un tremplin. Et ça, c'est donner de l'espérance. Et ça, c'est ça. Donner de l'espérance à travers, bien sûr, notre regard, nos paroles et nos gestes. Et là-dessus, si tu regardes un peu les prophètes de l'Ancien Testament, tu vas reconnaître. Il y en a qui regardent, il y en a qui parlent, il y en a qui vont agir. Des gestes prophétiques, mais toujours pour susciter l'espérance. Et je crois que notre peuple a besoin de prophètes parce que nous sommes appelés à grandir, à nous épanouir, à devenir tellement autre chose. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne la joie d'être. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je sais que c'est une journée de congé, les bureaux vont être ouverts demain, mais je veux prendre le temps, évidemment, de vous remercier de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour cette semaine. C'est la fin du mois, évidemment. Et le mois, vous savez que c'est le même à chaque année depuis 30 ans bientôt. Les mois d'été, juin, juillet, août, sont toujours plus difficiles. Alors moi, je vous demande, si c'est possible pour vous, en cette dernière semaine de juin, de nous donner un coup de main pour être capable, comme on le fait à chaque année, de dire, bon, il faut payer les factures, parce que comme je vous le dis depuis longtemps, les factures, malheureusement, ils prennent pas de vacances. Et ça, c'est bien, bien triste. Et je veux juste vous dire aussi, il y a des gens qui disent moi, ben ce mois-ci ou l'autre mois d'avant, j'ai pas aimé le cadeau. Vous savez que tous les cadeaux sont toujours disponibles des mois avant. Donc, si vous avez vu quelque chose il y a quelques mois, vous vous dites moi, j'aimerais ça avoir ce cadeau-là, vous pouvez simplement changer le cadeau. Vous n'êtes pas obligé de prendre celui du mois. Alors, merci de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour, parce que sans vous, on ne pourrait pas être là. Et comme je vous dis, le mois de juin a été un peu plus difficile. C'est l'été. Ça fait ça chaque année, mais il ne faut pas que ça fasse ça tout le temps, parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on arrive dans un cul-de-sac. Alors, je vous remercie de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Vous pouvez faire votre don par Internet ou dès demain par téléphone. Je vous souhaite une belle journée de congé. Bye. L'amour inconditionnel d'une mère. Ma mère, elle m'a dit « Mon fils, je t'aime, c'est terminé, on va aller chercher de l'aide. » Puis quand elle m'a dit ça, ça a fait comme « Oh! » À 26 ans, là, tu sais. Pardonne-moi, je voudrais rentrer à la maison. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne peux pas continuer sans toi.